Salut à tous, discuter du foot et du mercato lors de la rencontre Watford contre Chelsea. On apprend qu'à la mi-temps, il y a eu un malaise cardiaque dans les tribunes, tandis que Nice serait sur la piste de l'attaquant d'Arsenal Eddie Nketiah qui arrive en fin de contrat en juin 2022. Il a seulement été utilisé à 2 reprises en Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, pour 2 buts et n'est pas apparu en première ligue cette saison. Mikel Arteta voudrait le garder la saison prochaine. Mais Eddie Nketiah aura demandé au club de partir, le Borussia Mönchengladbach et sera le favori pour le recruter, tandis que Crystal Palace est sur les rangs aussi. Il voudrait du temps de jeu. Il privilégiera une formation où il y a du temps de jeu, quitte à s'asseoir sur un joli chèque, tandis que l'ailier gauche du LOSC, Jonathan Iconé, se dirige vers la Fiorentina pour un transfert de 4 millions d'euros, alors qu'il est là sous contrat jusqu'en 2023 avec le LOSC. Il se dirige dès janvier vers la Fiorentina, alors que l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, veut aller à la Juventus, alors que la Fiorentina ne veut pas le vendre à un concurrent italien, mais il n'a pas l'intention de quitter l'Italie et ferait de la Juventus sa priorité. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Arsenal l'avait placé sur les tablettes et la Fiorentina demanderait 70 millions d'euros pour son départ. Du côté de l'attaquant de Sassuolo, Jérémy Boga, serait d'accord avec l'Atalanta Bergame, alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Il serait d'accord pour un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu'en 2026, avec l'OM, avec l'Atalanta Bergame. Mais pour cela, l'Atalanta devra verser au moins 20 millions d'euros à Sassuolo, tandis que Fribourg a officialisé la signature d'un jeune défenseur central en provenance du Standard de Liège pour le mercato d'hiver. Il s'agit d'Hugo Siquet qui était pisté
par l'été dernier. On parle, le montant n'a pas été dévoilé, mais on parle de 5,5 millions, tandis que le Hertha Berlin a officialisé aussi l'arrivée du défenseur Frédéric Vigekam en provenance du FK Bodø/Glimt, leader du championnat norvégien. Il a signé un contrat de 4 ans avec le Hertha Berlin. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Il était sur les tablettes de l'AS Rome, auquel il a, lors du match avec son club, il avait mis un trépied et battu la Roma, alors que du côté de Manchester United, Varane devra reprendre. Après, Varane a repris la course après avoir été éloigné des terrains après une blessure au ischio-jambier. Il n'a pu jouer depuis le 2 novembre dernier face à l'Atalanta alors qu'il avait dû sortir son blessure à la 37e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième blessure depuis le début de saison, une contracture aux ischio-jambier, après une contracture aux ischio-jambier en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne, tandis que Ole Gunnar Solskjaer, qui sera honoré aujourd'hui pour un hommage au moment d'affronter Arsenal. Ce sera aussi le dernier match de Michael Carrick, l'entraîneur intérimaire, alors que Ralf sera là pour la réception de Crystal Palace dans le cadre de la 14e journée dimanche face à Crystal Palace pour succéder à Rangnick au mois de juin. On parle de Roberto Mancini, mais il est sous contrat encore avec l'équipe nationale d'Italie et a prolongé. Il avait prolongé jusqu'en 2026, mais il se retrouve sous pression suite à l'échec de la qualification directe pour la Coupe du Monde 2022. Il n'est pas sûr de y aller car il devra battre la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages avant de battre la Turquie ou le Portugal. On parle aussi d'une offre de 118 millions de Manchester United pour Haaland, qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec Dortmund et qui a une clause libératoire à 65 millions d'euros pouvant aller jusqu'à 90 millions d'euros. En fonction de ses performances, il compterait
sur l'arrivée de Rafami sur le banc qu'il le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres d'horaire, aurait vu la Chine, alors que si Rafami parvient à le faire signer, Manchester United a prévu de verser un chèque de 10 millions d'euros à Ranfani du côté de Chelsea, l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a mis la pression sur Christian Eriksen, qui est en fin de contrat en juin 2022, qui tarde à prolonger, qui demande un salaire de 12 millions d'euros. De même que Antonio Rudiger, Thiago Silva et César Azpilicueta sont en fin de contrat aussi. Le Barça serait prêt à accueillir aussi César Azpilicueta. Mais Chelsea avait proposé 5 ans supplémentaires l'été dernier au défenseur Christian Eriksen, mais il préférait s'engager pour 3 saisons supplémentaires. Thomas Tuchel espère que ce coup de pression influencera un peu la situation de son contrat et absent depuis 3 rencontres, tandis que le défenseur central arrivé en provenance de l'Atalanta Bergame à Tottenham, l'Argentin Cristiano Romero, qui s'est blessé avec la sélection argentine, souffre d'une blessure grave aux ischio-jambiers. Il sera de retour en janvier ou en février. Newcastle, qui est dernier avec 7 points seulement, qui va devoir batailler pour rester en première ligue. Son entraîneur Edino a tiré la sonnette d'alarme et espérait se renforcer lors du mercato hivernal et nouvelle. Mais il doit faire face à de nombreux obstacles. La nouvelle règle interdit les formations du championnat d'Angleterre de sceller des accords commerciaux avec des sociétés à partenaires, ce qui pourrait sérieusement contrarier les plans de Newcastle. Opta indique que Newcastle est la 14e équipe de l'histoire en première ligue à ne pas avoir remporté la moindre victoire après 14 journées en championnat. Seul Sweden en 1993-94, puis par Rangers 2012-2013 et Sheffield United en 2020-2021 avait fait pareil et s'est conclu par une relégation en championship.
lors de la Coupe du Monde, lors de la Coupe arabe, la 6e édition, l'Algérie. 9 ans après la dernière édition de 2002, l'Algérie a battu le Soudan 4-0 grâce à un doublé de Bagdad Bounedjah, un but de Jamel Ben Abri et un but de Al Arabi Soudani. Tandis que le Maroc qui a affronté la Palestine se sont imposés 4-0 grâce à un but de Mohamed Nahiri, un doublé de Abdellah Hadi et un but de Bajawi Banir Benoun. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.